Shalom, cher peuple de Dieu. Nous sommes encore aujourd'hui sur le portail de la famille KERS, le centre agapé de restauration et d'équipement spirituel. Et nous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, nous parlerons d'un thème que Dieu met à mon cœur, qui est « Le Seigneur est sur un trône très élevé ». Le Seigneur est sur un trône très élevé. C'est ce qui nous dépeint la Bible, ce que nous déclare la Bible dans Ésaïe, le chapitre 6, et nous allons le lire. Après le verset 1, il est dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans le fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Donc, l'expression duquel nous tirons notre thème, c'est le verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Oui, bien-aimé, notre Seigneur est assis sur un trône très élevé. Il est important de comprendre que le trône de notre Dieu est très élevé. Cela veut dire quoi? Cela montre sa capacité. Ce n'est pas vraiment trop la taille du trône, non, mais c'est l'importance, l'impact du trône, la puissance qui sort du trône, la grandeur de ce trône, le pouvoir qui est dans ce trône. Ce règne, le trône nous parle de règne, nous parle de domination, nous parle d'autorité. Donc maintenant, celui qui écrit ce passage s'appelle Ésaïe, fils d'Amoz. Ésaïe était prophète. Il était aussi chroniqueur dans la cour du roi, archiviste. Ésaïe a passé son temps sous ce roi-là. La question que nous posons, pourquoi est-ce que Ésaïe attend jusqu'à la mort du roi Osias pour se rendre compte que Dieu est assis sur un trône très élevé? Ésaïe était tout ce temps-là. Là, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas vite vu que Dieu était sur un trône élevé? Pour référence, il faut comprendre que Osias est un roi qui a régné sur Israël depuis l'âge de 16 ans. Depuis l'âge de 16 ans, il a régné 42 ans. Donc, 42 plus 16, ça nous fait automatiquement 58. Donc, pendant tout ce temps, Osias était sur Israël. Osias était un grand roi. Un grand roi parce que lorsque Osias est revenu, il a suivi son père Amasia et Osias a commencé à rétablir plein de choses, à corriger plein de choses. Et Osias a rebâti certaines murailles. Osias a été celui qui a modernisé l'agriculture en Israël et c'est lui qui a commencé à faire que l'agriculture a pris un essor pas possible en Israël. Osias était également le roi qui a eu pratiquement la première plus grande armée en Israël. Il avait des armées différentes qui sortaient par différents bataillons. Et Osias était celui qui a aussi modernisé cette armée-là. Des histoires de chars que nous voyons aujourd'hui, des chars qui tirent des boulets, des bombes, ça a commencé par Osias. Il a pris des ingénieurs, ils ont commencé donc à concevoir des appareils qui pouvaient lancer des flèches, qui pouvaient lancer des pierres. Il les mettait sur la muraille. Donc, Osias était tellement grand dans sa renommée, dans son importance, et que tout le monde se sentait en sécurité auprès d'Osias. À plus forte raison, Ésaïe, qui servait de la cour du roi. Donc, Ésaïe voyait en Osias quelqu'un de très grand. Et la grandeur, la renommée d'Osias empêchait Ésaïe de pouvoir voir la grandeur de Dieu. Il a donc fallu attendre jusqu'à la mort du roi Osias pour que Ésaïe puisse comprendre que non, il y a quelqu'un qui est encore plus grand qu'Osias. Il y a quelqu'un qui a un trône plus élevé, plus puissant que le trône d'Osias.
Et Ésaïe va donc dire l'année de la mort du roi Osias. Parce que Ésaïe se disait, mais c'est fini. Si Osias est mort, c'est fini pour Israël. Si Osias est mort, je n'ai plus d'abri. Si Osias est mort, je n'ai plus de réconfort. Qui d'autre comme Osias peut sécuriser Jérusalem? Qui d'autre comme Osias peut protéger les fils d'Israël? Et Dieu va se révéler à Isaïe pour dire, écoute, il y a encore quelqu'un qui est sur le trône. Et ici, je voudrais te dire, écoute, il y a quelqu'un qui est sur le trône. Le Dieu que nous servons est sur un trône très élevé. Ce trône est plus élevé que quelque autre trône que tu puisses voir. Je ne sais pas qui est-ce qui te couvre, qui est-ce qui est comme un abri pour toi, qui est-ce qui est peut-être comme l'osias dans ta vie. Ça peut être peut-être tes parents, ça peut être un grand frère, ça peut être une oncle, ça peut être une tante, ça peut être même un travail, ça peut être de l'argent que tu vois qui est comme une sécurité pour toi. Et Osias, c'était une sécurité pour Isaïe. Et quand cette sécurité-là part, tu as l'impression que tout est fini, tout est perdu. Mais c'est quand cette sécurité est partie qu'Isaïe s'est rendu compte qu'il y a une sécurité plus importante, plus grande que cela, qui s'appelle l'Éternel, le Dieu des armées. La question maintenant qu'on va se poser, comment se fait-il que Isaïe, prophète de l'Éternel, n'a pas pu voir la grandeur de Dieu? Et si nous allons dans le livre de 1 Corinthiens, on va lire un passage là dont l'apôtre Paul faisait mention, dans 1 Corinthiens le chapitre 3, et je vous fais la lecture, une petite seconde. 1 Corinthiens chapitre 3, je vais le lire du verset 5 au verset 9, et il est écrit, qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ici, dans cette église, à un moment donné, l'église, les chrétiens, les fidèles, les enfants de Dieu, avaient commencé à avoir un problème. Ils n'arrivaient plus à voir Dieu élevé, mais voir des hommes de Dieu élevés. Et il y en a qui disaient, moi je suis de Paul. Les autres disaient, non, tu n'as rien vu. Apollos, il est trop fort. Moi, je suis d'Apollos. Donc, Apollos et Paul étaient devenus comme leur Dieu. Apollos et Paul étaient devenus comme leur barrière, ce qui les empêchait de voir le Dieu véritable. Et Paul va leur dire, mais qui est Apollos? Qui est Paul? Ce sont les serviteurs, au moins de qui vous avez cru. Quelle que soit la carrure qui était sur eux, ils sont les serviteurs. Et souvent, c'est malheureux de voir que certains enfants de Dieu n'arrivent pas à voir Dieu à cause de la manière dont ils regardent les serviteurs de Dieu, à cause de la manière dont ils portent leur regard sur les instruments que Dieu utilise. Ces instruments sont, comme je l'ai dit, des instruments. Ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. À tel point que souvent, il y a des chrétiens qui ne peuvent même plus eux-mêmes tenir en face de ces situations. Le moindre problème, ils courent aux serviteurs de Dieu. Le moindre problème, ils appellent l'homme de Dieu. Je ne dis pas cela pour vous dire de ne pas appeler l'homme de Dieu quand vous avez des situations difficiles. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'au-delà de l'homme de Dieu, vous avez un Dieu qui est assis sur un trône très élevé. Au-delà du prophète, vous avez un Dieu qui est assis sur un trône très élevé. Au-delà de l'apôtre, vous avez un Dieu qui est assis sur un trône très élevé. Si votre serviteur, votre pasteur, votre responsable commence à être un frein qui vous empêche de voir Dieu, vous risquez de manquer beaucoup d'éléments que vous ne pourriez pas avoir autrement. Il y a certaines choses que les hommes de Dieu ne peuvent pas vous donner. La communion avec Dieu, la connaissance de Dieu, l'échange avec Dieu. L'homme de Dieu ne peut pas vous le donner. Non. Ça,
Ça se rencontre seulement quand on rencontre Dieu. Ésaïe, lorsqu'il a rencontré Dieu, il a dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un pécheur et mes yeux ont vu Dieu. Habituellement, il entendait les anges parler, mais ce jour-là, Dieu lui a parlé, il a entendu la voix de Dieu. Il y a une différence. Et Ésaïe, son ministère a pris un autre niveau à partir de ces instants. Parce qu'il s'est rendu compte que non, il y a plus grand que ce qui est devant moi. Et aujourd'hui, je suis ici pour te dire, il y a plus grand que l'apôtre assis. Il y a plus puissant, plus merveilleux que lui, l'Éternel, notre Dieu des armées. Vous voyez, une des choses qui peut se passer souvent, c'est que le ministère des hommes de Dieu peut être raccourci à cause de la manière dont les fils de Dieu, les enfants de Dieu regardent ces serviteurs de Dieu. Si nous devenons une ombre qui vous empêche de voir Dieu et que toute la gloire qui doit revenir à Dieu, vous l'envoyez au serviteur de Dieu, c'est sûr que son ministère sera raccourci. C'est sûr que son ministère aura des problèmes. Si cet homme de Dieu n'est pas assez humble pour reconnaître que toutes ces gloires, tous ces honneurs qui sont déversés sur lui sont transférés à Dieu. C'est pourquoi vous allez voir certains serviteurs de Dieu qui commencent bien, et puis à un moment donné, ils n'arrivent plus à avancer aussi. Ils n'arrivent plus à avancer. Quand nous lisons dans la suite de ce passage de 1 Corinthiens, à partir du chapitre 3, le verset 21, Paul va continuer pour dire, il dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Que personne ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Dieu a choisi ses serviteurs pour rendre dispensation des différents mystères de Dieu, pour rendre ces mystères dévoilés, pour manifester la gloire de Dieu, pour le représenter. Mais nous ne sommes pas Dieu. Non, nous ne sommes pas Dieu. Et je vous en prie, et je vous encourage en même temps. C'est vrai, c'est important, c'est biblique, d'honorer les serviteurs de Dieu, de respecter les serviteurs de Dieu. Mais nos yeux, les yeux des enfants de Dieu ne doivent pas être sur les serviteurs de Dieu. Les yeux des enfants de Dieu ne doivent pas être sur les différents ministères, quelle que soit la puissance, quelle que soit l'onction, quelle que soit la capacité que Dieu démontre à travers ses serviteurs. Dieu n'a jamais voulu que les yeux des enfants de Dieu soient fixés sur les serviteurs de Dieu comme si eux étaient Dieu. Nous ne sommes que des facilitateurs. Nous ne sommes que des éléments que Dieu utilise pour vous ramener à Dieu. Mais souvenez-vous que vous avez un Dieu qui est sur un trône très élevé. On n'a jamais vu dans la Bible quelque part qu'un homme de Dieu avait un trône très élevé. Non, 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 non. Seul Dieu a un trône très élevé, un trône duquel sortent des éclairs, des tonnerres, des voix, des puissances. Un trône magnifique, merveilleux. Si vous avez ce Dieu-là à vos côtés, si vous regardez à ce Dieu, vous n'allez pas manquer de quoi que ce soit. Vous n'allez pas manquer de quoi que ce soit. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous aide, parce que quelques mots à vraiment lever les regards sur Dieu. Si vous voulez lire un peu plus également sur Osias et comprendre pourquoi il a tellement impacté la vie d'Ésaïe, vous pouvez le lire dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 26. Tout le chapitre 26 est un peu le palmarès de ce roi Osias. C'était un grand roi. Comme aujourd'hui, Dieu élèverait encore certains de ses serviteurs, les utilisera d'une autre manière, d'une manière puissante, par des résurrections de morts, par des miracles pas possibles. Mais quel que soit ce qui va se passer, souvenez-vous que votre Dieu est assis sur un trône très élevé et que vous devez le voir. Vous devez voir Dieu sur le trône très élevé et non pas ses serviteurs sur le trône très élevé. Que la paix du Seigneur repose sur vous et je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Alléluia.